Bruno Racine, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, en mars dernier, vous avez été reconduit pour un mandat de 3 ans à la tête de la BNF, la Bibliothèque nationale. Et on rappelle d'ailleurs que la BNF ne conserve pas uniquement des livres, des magazines, des revues, mais aussi des partitions musicales, je crois. Oui, des manuscrits, des photographies, des disques, et maintenant l'Internet. Et de l'Internet, on va y venir. Combien de documents ça représente au total? Plusieurs dizaines de millions. Plusieurs dizaines de millions. Alors, pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Un chiffre qui vous concerne puisque vous vous y rendez, donc à la 3e édition du Forum d'Avignon du 4 au 6 novembre. Alors, c'est sous-titré « Les rencontres internationales de la culture, de l'économie et des médias » avec un terme central qui vous concerne directement, nouveaux accès, nouveaux usages de l'ère numérique, la culture pour chacun. Qu'est-ce que vous allez y chercher à ce Forum d'Avignon? C'est un carrefour où se rencontrent des gens de tout pays, tous horizons. Ce sont les grands enjeux du numérique. Comment, et c'est la grande préoccupation du gouvernement, du ministre de la Culture, c'est comment faire du numérique un outil de diffusion de la culture universelle, mais aussi chez nous, bien sûr. Donc c'est une mine de débats et d'idées. Alors, il y a un mois, vous avez justement, concernant le numérique, annoncé un accord avec Microsoft et sa plateforme Bing pour justement votre plateforme vous-même qui s'appelle Gallica, donc qui va permettre d'accéder à un certain nombre de contenus. Quel type de contenu on va trouver dans le cadre de cet accord entre la BNF et Microsoft? Alors sur Gallica, il y a maintenant environ 1 300 000 documents, il y a 200 000 livres, 800 000 journaux et revues, des images, etc. Donc grâce à cet accord avec Microsoft, qui va mettre quelques semaines encore avant d'être effectif, le moteur de recherche de Microsoft, Bing, va, en réponse aux questions des internautes, faire sortir en haut, parmi les premières réponses, les ressources venant de Gallica. Donc c'est important. Mieux référencer donc les contenus de Gallica. C'est-à-dire que le problème d'Internet, c'est comment choisir, comment hiérarchiser les centaines de milliers de réponses qu'un moteur de recherche peut trouver à une demande. Et donc il y a une prime à la qualité parce que une institution comme la BNF ne délivre que des contenus certifiés et authentiques. Quels sont les contenus, vous devez le savoir, pouvoir le mesurer aujourd'hui ou pas, que les lecteurs, que les internautes viennent chercher en priorité sur Gallica? On voit par la presse, les anciens journaux, qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, donc ça c'est très très consulté. Et puis comme nous avons un site qui est quand même interactif et en dialogue, nous soulignons les nouveautés. Donc en fait la curiosité universelle, la généalogie passionne beaucoup, tout ce qui a trait à l'histoire, mais je dirais la presse est vraiment plébiscité par les internautes. On a une idée du volume que ça représente de visites aujourd'hui, de visiteurs Oui, en ce moment, alors c'est en augmentation croissante. Là, il y a quelques jours, nous avons atteint 30 000 consultations, c'est-à-dire beaucoup plus que de lecteurs qui viennent physiquement à la bibliothèque. Et grâce à l'accord avec Microsoft, on espère doubler ce chiffre. Cette audience. Voilà. Alors justement, Microsoft, vous avez annoncé que ce n'était pas un accord exclusif avec l'opérateur américain. Vous pouvez nouer des accords avec d'autres grands géants des nouvelles technologies. On pense évidemment à Google qui avait un peu défrayé la chronique. Oui, ce qui avait défrayé la chronique, c'était un accord avec Google sur la numérisation. Qu'ils auraient pris en charge. Qu'ils auraient pris en charge pour une partie. Là, pour le référencement, c'est différent, puisque Google en tant que moteur de recherche est celui qui est le plus utilisé par les Français. Mais je crois que dans un premier temps, on va voir ce que donne l'application de notre accord avec Microsoft, parce qu'il faut pouvoir aussi supporter une augmentation du trafic considérable. Donc ça, c'est une capacité de serveur. Une capacité de serveur est quand même liée à cela. Vous poursuivez des discussions ou pas finalement avec Google, ou tout s'est arrêté du jour au lendemain? Non, c'est-à-dire que nous rencontrons, et je pense qu'il y aura des représentants de Google au Forum d'Avignon, enfin je serais étonné du contraire. Ce qui évidemment est important dans le paysage actuel, c'est que Google est en conflit, n'a pas réglé son différend avec les éditeurs aux États-Unis où un projet est encore sur la table et pas encore approuvé. En France, on n'est pas encore à ce stade, et évidemment la BNF est très attachée au respect du droit d'auteur. Donc tant que le conflit n'est pas réglé, donc ça rend plus difficile un accord de partenariat. Alors la BNF a par ailleurs lancé ce que vous appelez un labo, le labo de la BNF, un espace d'expérience. Quelle est l'ambition de ce projet, lui aussi d'ailleurs numérique?
Alors, le labo, d'abord c'est un espace physique hein, qu'on peut venir voir sur le site François Mitterrand, où on peut tester et expérimenter des matériels dont certains sont uniques en Europe. Un mur d'image qui vient des États-Unis et qui est toujours connecté aux ressources de la BNF. Donc, c'est une manière de montrer, pour répondre à votre introduction sur les usages, comment les nouvelles technologies créent de nouveaux usages et permettent d'utiliser des ressources qui autrefois était réservé à des spécialistes. Donc c'est un espace physique très moderne, pas très grand, mais où il y a beaucoup à voir, un robot parfois aussi. Mais c'est aussi un blog, c'est aussi un séminaire, des ateliers, c'est un espèce de laboratoire de recherche, sur les nouveaux usages et les nouvelles technologies. En un mot très rapide, vous croyez, vous, comme certains, à la mort du papier ou pas? Je signale quand même que le labo est soutenu par Orange, donc c'est un de nos partenaires. Partenaire également du Buzz Media. Voilà, donc. Absolument. La mort du papier. Je ne crois pas à la mort du papier, mais je pense qu'on voit que le décollage du livre numérique s'est produit aux États-Unis. Il est imminent en Asie, Chine, Japon, Corée. Donc on va avoir des changements, je pense, très rapides maintenant et massifs des usages. Mais je crois que le papier, fort heureusement, a toujours un avenir. Eh bien, Bruno Racine, merci d'être venu dans le Buzz Media. Et donc, très bon forum d'Avignon à vous. Et nous nous retrouvons dès demain, justement, avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup.